Bonjour et bienvenue sur FA Midi News. Nous commençons avec le Ghana qui a convoqué l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Accra pour évoquer une affaire de diffusion illégale de contenu privé impliquant un ressortissant russe présumé. Les deux pays ont exprimé leur volonté de coopérer judiciairement afin de lutter contre cette cybercriminalité et de protéger les droits des citoyens concernés. La Côte d'Ivoire a levé 1,3 milliard de dollars sur 15 ans avec une demande record de 6,3 milliards, obtenant un taux compétitif de 5,39%, l'un des meilleurs en Afrique subsaharienne ces 5 dernières années. Cette performance renforce la confiance des investisseurs soutenus par une croissance solide et une meilleure gestion budgétaire rapprochant le pays du statut d'investment grade. La filiale du groupe BOAD Market Solutions nomme Adissor Nambay directrice générale afin de renforcer son rôle dans la structuration de financement innovant en Afrique de l'Ouest. Cette nomination stratégique vise à mieux mobiliser les capitaux internationaux et à accompagner États et entreprises africaines dans leurs besoins croissants de financement structuré. Après son départ de PricewaterhouseCoopers, Nadine Tinen lance Venka, un cabinet panafricain réunissant d'anciens experts des Big Four pour répondre aux besoins complexes en audit, fiscalité, gouvernance et transformation en Afrique francophone. Dans un contexte de retrait des grands réseaux internationaux comme Ernst & Young de la région, Venka ambitionne de s'imposer comme un acteur indépendant de référence sur un marché du conseil en pleine recomposition. Le groupe Finactu a présenté à Kinshasa les avancées de son partenariat avec la CNSSAP pour moderniser la gestion des retraites des agents public congolais. Cette mission vise notamment à renforcer les capacités numériques de la caisse afin de gérer efficacement près de 2 millions de bénéficiaires et d'intégrer de nouveaux régimes de protection sociale. La Banque de Namibie a maintenu son taux directeur à 6,50% lors de sa première réunion présidée par le gouverneur Epson Ouangata. Cette décision reflète la prudence des autorités face aux évolutions en Afrique du Sud, dont la politique monétaire influence directement l'économie namibienne. Et pour finir, le Cameroun prévoit de mobiliser 585 milliards de francs CFA sur les marchés internationaux en 2026 après une première émission de rebond à 10,125% dans le cadre d'un programme global de 1000 milliards. Pour obtenir de meilleures conditions, le gouvernement négocie des garanties avec la Banque africaine de développement et Attidi afin de sécuriser ses financements et soutenir ses projets prioritaires. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre suivi.